J'ai commencé à travailler sous le nom de Gentil Garçon en fin 98, début 99. Et disons que j'ai un peu élaboré mon travail sur le tas, que je ne suis pas passé par une école d'art. J'ai fait des maths et après j'ai fait une école d'art mais appliquée pour faire de la BD ou du dessin animé. Puis après je me suis mis à faire plein de choses un peu en lien avec à la fois mes affinités pour l'art et puis pour les technologies, les sciences et la question du savoir dans sa globalité, quoi. Voilà. Mon travail en fait souvent confronte différents champs de compréhension du réel, on va dire, à la fois des références justement comme je disais au savoir, à la science, mais aussi ça peut être à l'histoire ou voilà, la question du savoir et de l'ignorance, et puis aussi donc des références aussi à l'art, mais à l'art au sens large, à la culture populaire aussi bien que la culture plus académique ou plus pointue. Et puis aussi, oui, aussi justement une idée du ludique peut-être, du jeu, en fait c'est aussi pour ça que j'ai gardé le nom de Gentil Garçon, cette question d'une certaine naïveté du regard, qui pour moi n'est pas une mièvrerie, mais une façon d'appréhender le monde avec un regard neuf, quoi. Donc voilà, c'est pour ça peut-être le jeu, il est peut-être à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le jeu, on met en scène le réel, on le transfigure pour essayer de se l'approprier d'une certaine façon. Par rapport au public qui n'est peut-être pas forcément versé dans l'art contemporain, est-ce que cet aspect ludique, tu penses quelque chose qui ouvre vers un public plus large l'art, ou c'est quelque chose d'assez anecdotique? Oui, je pense que ça peut être une ouverture, ça peut être aussi un piège, parce que ça peut aussi cantonner l'art dans un rôle de divertissement, ce qui n'est pas forcément ce qui peut aussi être ça, mais pas uniquement. Ça peut être aussi une façon de le réduire, qui est peut-être pas forcément très, très intéressante, quoi. Ça peut être contre-performant aussi quelque part. Enfin, performance, peut-être pas le mot, mais contre-productif, quoi. Donc oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet un premier abord. Ça permet d'ouvrir des pistes, ça permet aussi, cette question du ludique, par rapport au public, à mon avis, d'avoir moins d'appréhension par rapport à ce qu'il peut voir, d'appréhension de se dire c'est pas à ma portée, ou voilà, ça permet une porte d'accès. Mais c'est intéressant à partir du moment où, une fois qu'on a franchi cette porte d'accès, il y a autre chose que simplement quelque chose de divertissant ou de ludique, quoi. Donc voilà, c'est un peu la limite aussi, quoi. J'ai beaucoup travaillé, souvent avec des enfants, avec des gens dans les hôpitaux, avec des collèges, avec des lycées, etc. Mais moi, je le conçois vraiment comme un échange, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ça m'intéresse à partir du moment où moi, j'arrive à aussi en dégager quelque chose, à expérimenter quelque chose que j'aurais pas pu faire sinon. Et aussi dans le sens où j'apporte quelque chose aux gens qui vont participer à cet atelier. Et avec aussi la conscience de se dire, surtout dans une école ou un collège où c'est un peu, les enfants ne choisissent pas forcément de participer à ces ateliers. C'est un peu, on ne va pas dire imposé, mais voilà, ça fait partie de leur programme. On sait très bien que sur 30 personnes, 30 enfants ou 30 étudiants, il y en a peut-être 25 pour qui ça sera soit une diversion, un divertissement, soit ça va passer complètement à côté, on va s'impliquer. Mais le fait est que dans ce lot-là, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4 personnes pour qui ça va vraiment très très important dans leur parcours. Et puis il faut le faire pour ces gens-là en fait, quoi. Moi je conçois ça comme ça, quoi.